nous sommes ensemble là. Aujourd'hui, on ne va pas courir après le temps. On va juste se demander au fond, c'est quoi être une femme forte, indépendante? Est-ce que c'est un super pouvoir qu'on a enfant décroché ou alors est-ce qu'on est en train de se construire une prison dorée? Bonsoir, Gabelle. Bonsoir Kevin, comment tu vas ce soir? Pas mal, merci. Bon retour parmi nous, hein, tu nous as tellement manqué ici. J'ai su que j'étais banquée. C'est toujours Tellement, comme ça. c'est pas la même chose En sans tout cas, toi. ça fait plaisir, c'est réciproque. Voilà, on nous vend ce pack d'indépendance et force comme de rêve, mais à quel prix finalement? Entre la réalité du terrain et les mythes d'Instagram, on démêle tout ce soir, mais avant, prenons cette musique. Akuma Music. Avec ou sans maquillage, regardez sa belle image. You smell like royalty, you taste like elegance. Who want for near you, I swear there's stand no chance. Les unique, tu te démarques. Alors porte ta couronne. Even if you know ça people do you any other thing, ta beauté est suffisante. Ta mélanine, oh non, il y a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Ta peau est noire, et c'est chic. Et puis tu brilles comme le sommet du ciel. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Walengona, ya nimbera kuti yo fombi. Ayo get problem, oh, warana de ran. Ya nimbera kuto yo fombi. Oh oh, Maria, ya nimbera kuti yo fombi. Ayo get problem, oh, abonga de bong. Ya handbera kuto yo fombi. Oh oh oh. Non, non, baby, I need your warmth, please. Y'a que toi qui pourrais me soulager. Royauté, ça se voit chez toi, baby. Tu es entré dans ma tête sans pitié. Tu es magnifique, juste comme ça. Que chérie, que chérie, je suis béni, mon Seigneur. Oh, oh, baby, oh, oh. Baby, take a look at you. Stand out so effortlessly. Even when you keep it on the low, you find bars, them all mélanine. Oh non, il y a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Ta peau est noire, c'est chic. Et puis tu brilles comme le sommet du ciel. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Walengona, ya nimbera kuti yo fombi. Ayo get problem, oh, warana de ran. Ya nimbera kuto yo fombi. Oh oh, Maria, ya nimbera kuti yo fombi. Ayo get problem, oh, abonga de bong. Ya handbera kuto yo fombi. Oh oh oh. Drummer Boy Mix. Avec ou sans maquillage, Gabelle, 100%. Nous sommes toujours belles, là. Voilà, pas besoin de plaquer le make-up avec la chaleur. Yes. Viens d'abord les danser. Que tu auras Ça un coule même make-up en là, haut. tu ne pourras même pas Ouais. sourire. Dès que tu as ton vêtement blanc, tu vas transpirer et puis ça va descendre. Parce que dit-on toujours que le sourire est le plus beau maquillage qu'une femme Ça. puisse te regarder. En tout cas, pour revenir sur le thème, pour comprendre si ce concept de femme forte et indépendante est donc un piège, il faut d'abord regarder en face celles qui ont fait de leur autonomie un véritable moteur de suivi et de liberté. Donc, on se prend juste après pour la première partie. Voilà, c'est Alors, Gabelle, on parle d'abord de conquête de la liberté. Est-ce que toi, tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas en train de chercher ta liberté quelque part, que ce soit dans ta relation, que ouais, ce soit en famille? Parce que même dans la famille, à un moment donné, il faut prendre son enveloppement, il faut se dire que bon,
je vais me responsabiliser, je vais prendre les choses à moi, Ouais, quoi. Je prends dépends ton plus de mes envol, parents, voilà, voilà. même dans le milieu professionnel, parfois tu vas travailler pour les gens, mais à un moment donné, tu vas te dire, est-ce que toi, tu n'as pas ces ambitions-là? Ouais, justement, on dit souvent le premier mari d'une femme, c'est son travail, hein. Mhm. Avec notre société, c'est vraiment primordial de pouvoir bien travailler, voilà, non seulement pour tes propres besoins, et ça va également t'épargner un peu de manque de respect parce que temps, voilà, on respecte cette personne-là qui a déjà ses moyens. Même dans ton mariage, ton Bien mari sait qu'il ne évidemment. peut pas te faire n'importe quoi. Même avec ta belle famille, on essaye de bien te prendre parce qu'on sait que non, voici la petite Alors, protégée. c'est clair, hein, on va donc dire que l'indépendance n'est pas un mythe, mais plutôt une nécessité historique et économique. Parce que souvent, quand on parle d'indépendance, on dit que c'est un mythe, c'est forcément ça, non. Parfois, c'est une nécessité donc économique, c'est-à-dire quoi, tu as envie d'avoir, tu as envie de voler de tes propres ailes. Par exemple, toi, en tant que jeune fille, disons, même si tu es dans la maison de tes parents encore avant le temps, c'est pas ta maman de t'acheter encore des serviettes Ouais, hygiéniques. Même si tu veux pas encore aller en location, c'est temps que tu peux faire un petit commerce qui peut te rapporter de l'argent. Et déjà, vos petits amis vous servent à quoi? Ils ne peuvent même pas vous acheter des serviettes hygiéniques ou s'ils ne peuvent même pas vous soutenir un peu lorsque vous avez une situation dans votre famille. Donc, je pense que voilà. c'est ce qu'on recherche avant toute chose. Voilà, et j'aimerais bien souligner ce concept justement que les féministes ont essayé de mettre en avant parce qu'on a beaucoup critiqué la méthode des féministes, hein, comme elles ont dit détruire le monde et tout. Non, c'est justement cette femme forte et indépendante qu'elle prône en tout cas pour Mhm. essayer de dire que non, les femmes, essayez d'être indépendantes et vos propres moyens, votre argent, ça va vous éviter beaucoup de choses, même dans le mariage surtout, parce qu'avant, on connaît les réalités, comment Bien les femmes évidemment. se faisaient malmener, maltraiter. Maintenant, aujourd'hui, si une femme se positionne devant un homme, elle a son mot à dire parce qu'elle apporte quelque chose sur Bien la table. évidemment, et pas seulement devant un homme, c'est comme on disait même dans ta famille. Tu crois que quand il y a cérémonie là, on va demander à l'autre de laver seulement des assiettes, ou je sais pas, Voilà. toi, on va te demander de prendre les intestins du porc, du poulet Mhm. pour aller nettoyer parce qu'on sait que tu n'as rien. Toi, tu es la tata riche que quand tu arrives, même les enfants Quand il veut t'acceptent m'arrêter, oh, facilement parce que tu as toujours les paquets. Donc, il y voilà. a aussi ça. Alors, on va dire ici que être forte, c'est avant tout avoir donc le choix financier, émotionnel et professionnel. Nous allons commencer par le choix financier. On sait que, on va pas se mentir, hein, quand tu n'as rien, quand tu dépends des gens, là, c'est pas bien. Parce qu'à tout moment, on te fait le chantage par-ci, par-là. À Ouais, tout moment, on va même te rappeler que je t'ai fait ci ou tel, à telle heure, à tel endroit, tel jour, tu avais besoin de ci. Vous voyez donc que c'est ce choix-là, ce choix qui nous permettra donc de pouvoir, je sais pas, se mettre à l'aise lorsque tu as ton besoin, tu veux sortir, tu n'as pas besoin de l'approbation de tel pour tenir tel 500 payer ton transport. ouais, Tu veux, par exemple, aller voir, je sais pas, ton petit ami, c'est pas ta maman, il te donne ouais, encore l'argent que bon, fais même, prépare même, tu vas aller donner à ton gars ou bien pour recevoir quelqu'un chez toi. Moi, je pense que là, on recherche aussi d'abord le plaisir, se faire plaisir soi-même, essayer d'abord de faire avant de compter sur les autres. Parce que quand on dit indépendante, quand tu cherches dans cette indépendance financière-là, c'est pour avant tout aussi essayer de construire ouais. ton avenir sur de bonnes bases. Essayer de te mettre à l'aise hein, parce que voilà, nous À sommes dans l'abri, une hein, société. parce que nous sommes là, le pays C'est est de chaud. plus en plus C'est pauvre. grave. Et nous sommes dans une société où, bon, chaque femme essaye de se mettre bien, d'être belle, très justement pas cher. Voilà, si tu n'as pas la chance d'avoir un homme qui va à chaque fois te donner X ou Y un peu des sous, tu essaies déjà de te débrouiller parce que tu as ton propre argent. Là, demain, même si tu avais un homme, il ne va pas essayer de t'insulter avec la somme qui t'avait, sachant que tu peux me rembourser à tout moment. Donc, même en termes de relations, ça aide. Je mets beaucoup l'accent dessus parce que voilà, il y a des femmes justement qui essayent les femmes justement qui essayent de combattre cela. Exactement, Gabelle. Parce que là, on dit souvent, quand, je sais pas qui chantait en classe taking, qui chantait avec ou sans maquillage, là, les femmes, de nos jours, c'est plus le maquillage qui compte, hein. De nos jours, la beauté ne compte réellement pas parce que je suis sûre et certaine, je suis prête à parier que un homme ne peut même pas aussi accepter prendre chez soi une femme qui n'a pas étudié, une Voilà. femme qui n'a même pas un fond de commerce, qui ne fait rien du tout. C'est-à-dire, tu vas arriver, on va t'appeler On a dit consommatrice. consommatrice. Et je pense que c'est aussi cette force émotionnelle-là qu'on recherche. De telle sorte que tu sais d'abord que tu t'en sors financièrement. Il faut pouvoir être indépendant émotionnellement aussi. Ça veut dire quoi? Tes émotions ne doivent pas dépendre d'une telle ou telle Ouais. personne. Ça veut dire qu'on peut débrancher ta voix à tout moment. Tu te dis que non, ici, le paquet est déjà mis dans la poule, ça Mhm. dit que c'est pour moi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Imagine, Kevin, tu veux te coiffer, tu n'as pas d'argent, tu attends Hmm. que peut-être ton petit ami te donne. Il va te donner, après il va t'insulter demain avec te Enfin, rabaisser, te frapper même, tu vas pas quitter, tu vas dire que non, il me donne l'argent, donc mieux je supporte, mieux je reste. Donc, tu vois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de filles qui se livrent vraiment en pratique avec des hommes juste parce qu'elles ne sont pas indépendantes elles-mêmes, elles n'ont pas leur propre argent.
donc obligé d'accepter de manquer de respect. Ouais, ça me rappelle lorsqu'on avait parlé du bien reste par nécessité Voilà. aussi, parce que c'est aussi ça. Et si on dit souvent que si tu n'es pas stable mentalement, et rassure-toi, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi moi je dis souvent que ma santé mentale ne doit prendre en compte pour personne, absolument personne. Parce que si à l'intérieur, là, ça ne va pas, tu ne peux pas. La preuve en est que lorsque tu réfléchis trop, tu as les problèmes, tu commences même à maigrir, etc. Tu es déboussolé, même ce que tu fais, tu ne le fais plus avec Ouais. amour, tu le fais juste comme ça pour te débarrasser ou bien, etc. Donc moi, je pense que c'est aussi cette force qu'on recherche lorsqu'on parle de femme forte et indépendante. Ça veut dire quoi? Tu as déjà tes sous à toi, émotionnellement, tu es capable d'encaisser. Lorsqu'on voit par exemple les influenceurs, les influenceuses, là, les blanches et autres, etc. C'est d'abord que mon frère, elle mange 4 fois par jour. Même Voilà. si on insulte comment sur les réseaux sociaux, tu n'auras Vraiment, on jamais veut quoi son sur rythme, elle. c'est évident. Tu n'auras jamais cette vie qu'elle a. Tu auras beau critiquer, elle est si, même si oui, tel qu'il te soit, qu'elle a fait le genre, ça, elle est Ouais, parvenue. elle a Au l'enfant, moins, elle a elle cet argent-là. Tu vois qu'émotionnellement, elle est posée jusqu'à elle répond même pas parce qu'elle est là le répondant. est-ce Elle ne qu'elle laisse est, pas tomber. est-ce qu'elle met les ces femmes-là qui disent que non, il t'a écouté, tu étais. Elle avait d'abord son argent. Elle avait d'abord son Mhm. propre argent. Il est venu juste accompagner. Donc, c'est comme un plus. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as ton argent, quand tu as tes moyens, de tout, ce n'est pas forcément d'être la touche du monde. Et non, tu es déjà quand même stable financièrement, que tu peux plus dépendre de quelqu'un, tu peux résoudre tes besoins primaires. Voilà, l'homme sera juste un plus, pas un Exactement. besoin vraiment indispensable, justement. Le mariage ne sera que sur fin en soi. Mhm. Parce que les hommes sont habitués, ils se disent pas que Aka, il suffit juste que j'aille demander sa main en mariage. Non, de nos jours, ce n'est plus ça. Rassurez-vous, même les femmes choisissent même déjà qui elles veulent épouser. Parce que c'est évident que tu ne vas pas rencontrer un homme comme ça qu'il ne faut aussi rien, je sais pas, il ne t'aide à rien, tu vas dire que ok, je vais m'aventurer. C'est impossible. Maintenant, c'est vice-versa. Tout comme l'homme, toi, tu choisis. C'est aussi comme ça que la femme choisit. On parle également d'indépendance professionnelle, être forte mentalement, professionnellement, etc. Là, c'est quoi? Lorsque tu travailles, par exemple, dans une entreprise, c'est évident que tu ne vas pas t'éterniser. Parce que là aussi, tu dépends de quelqu'un, tu dépends de ton employeur, tu dépends des gens, c'est-à-dire qu'on te délégue, on va te dire fais ci, fais ça. Lorsque tu es autonome financièrement, c'est-à-dire professionnellement, tu as ton petit business, toi À aussi tu auras côté, donc, voilà. voilà, toi aussi tu vas voir ce que ça fait être employeur, toi aussi tu vas voir comment est-ce que tu peux traiter tes employés parce que si tu as dédié ta vie pour quelqu'un, c'est sans confiance, pardon. Peut-être que c'est au public qu'on ne licencie pas comme ça n'importe comment. Mais au privé, à tout moment, on peut décider de fermer. À tout moment, on peut te foutre à la porte. Tu vois, donc, c'est comme si on a dit que tu as tenu dans sa place rassurée quelque part. Et donc, du jour au lendemain, les portes peuvent se fermer. Donc, il faut aussi chercher ça. Lorsque tu travailles quelque part, essayer de te dire que non, je dois aussi réfléchir à un petit business qui peut me rapporter. Tu n'es pas obligé d'arrêter le travail. On dit souvent, il faut essayer de Mettre joindre à les deux. Vous côté, savez, si ouais. tu as ton petit business, tu sais que bon, ici, si peut-être il y a un petit problème financier, etc., mon business, s'il peut combler, ça peut me permettre de payer mon loyer, ça peut me permettre de payer mes factures. Donc, c'est aussi le but recherché lorsqu'on dit qu'on est femme forte et Voilà, indépendante. Kevin, parce qu'il y a finalement des imprévus, hein. Tu peux compter pour sur ton salaire, il y a peut-être les aérés, comment est-ce que tu vas faire pour payer ta maison, peut-être tu as les enfants, comment ça va se passer. Voilà, c'est important et j'aimerais également souligner que ça te permet de ne pas accepter tout et n'importe quoi, d'avoir ce choix-là de dire non lorsque tu n'es pas d'accord, de te tourner et partir. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui essaient de te mettre dans ce cercle vicieux-là. Si tu ne veux pas faire ce que tu demandes, tu vas te plier à mes ordres, tu pars. Mais quand tu sais que tu as le choix de partir, tu sais que tu as d'autres sources de revenus, tu ne vas pas accepter de te faire marginaliser Hmm, quelque part. c'est exactement. On a eu abordé un sujet similaire lorsqu'on parlait je sais pas, est-ce que le contrat de travail, c'est pas un peu comme un pacte satanique Ouais, parce qu'on ne va pas se mentir à les entreprises que lorsque tu arrives, tu as vraiment l'impression que tu n'as plus de vie. Donc, tu as vraiment l'impression d'être téléguidé, tu ne peux pas donner ton point de vue, tu ne peux pas prendre une décision, etc. Or, c'est pas ça qu'on dit être leader. Lorsqu'on dit être leader, même lorsqu'on fait employeur, c'est toute une équipe. Je sais pas si tu te souviens de Lady Sonia lorsqu'on était ouais. au Banque Birmingham qui nous disait toujours je vous assure, lorsque vous travaillez, vous devez traiter vos employés au même titre que vous, parce que tout le monde peut apporter en plus. C'est ça, en fait, un leader. Un leader, c'est pas parce que tu as créé une entreprise et puis tu te dis que tu vas tout décider, tu Commencer vas à tout faire. comment. Non, C'est pas il la faut se donner. dictature, En hein. fait, c'est pas ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi cette autonomie professionnelle-là. Alors, nous avons le témoignage de Sarah, 34 ans. Elle est entrepreneure, waouh. Elle raconte comment son autonomie financière lui a permis de quitter une relation toxique. Elle dit, ma force n'est pas un masque, c'est mon bouclier. Wow. Voilà. Ma force n'est pas un masque, c'est un
bouclier. Un bouclier, c'est pas un masque comme on le dit. Ça veut dire quoi? Elle vit proprement la chose. C'est pas comme si c'est virtuel ou bien elle prétend Ouais, l'être, mais c'est ce qu'elle est. Vous voyez qu'elle a recherché quoi? Son autonomie financière, émotionnelle et professionnelle et elle a quitté cette relation-là. Parce que dit-on toujours, quand on ne te respecte même pas, pire encore quand il n'y a pas de respect, Gabelle, voilà, c'est c'est ça que tu n'en justement. vaux vraiment pas la peine. Qui Voilà. va te respecter? Si Mhm. à tout moment on va te parler n'importe comment, on va te faire de Ouais, n'importe quoi, du jour on au va lendemain, même on te va même te dire, frapper, hein. pardon, prends tes effets, tu Tu sors de pars, chez moi. oui, Parce que demain. ça, c'est hyper toxique, hein. Voilà. Ça, c'est hyper toxique. Ça nous prouve que la force, c'est donc la sécurité, hein. Vous allez aujourd'hui, elle peut s'imposer justement dans une relation, elle ne va plus se laisser maltraiter, voilà, elle va plus accepter n'importe quoi. Ce qui est bien avec cette affaire, c'est que tu as maintenant cette possibilité-là de faire des sélections pour des hommes qui sont peut-être à ton niveau, on va dire ça comme ça. Tu vas plus accepter n'importe qui parce que c'est que voilà, il y a également les vidéos dehors. C'est que lorsqu'une femme est indépendante financièrement, elle attire également ces hommes qui sont pas sérieux. Donc, ils vont se dire que peut-être je vais marier son agent. Non, et c'est que si Tom, tu n'es pas aussi stable financièrement, si tu n'es pas un peu mature là, tu ne peux pas accepter n'importe quoi dans une relation. Si tu veux profiter de moi, je te mets de côté. Donc, avec ça, on comprend bien que la femme a besoin de cette indépendance là sur tous les plans. Oui, Gabelle, mais est-ce qu'on n'a pas peut-être confondu dépendre de quelqu'un et vouloir tout faire seul? Parce que il y a aussi ce point-là. On n'a pas dit que parce que tu es forte et indépendante, ça veut dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie, ça veut dire que tu peux tout faire tout seul. Parce que même Dieu n'a pas été fou de nous avoir créés Ouais. afin de dépendre les uns des autres. Tu auras toujours besoin de ton prochain. Donc, je pense qu'on va essayer de voir les limites dangereuses. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le DVD, potentiel. et ventre dehors. Mais, Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire oh, comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. nous avons donc l'épuisement de la Wonder Woman, comme on dit souvent. L'injonction à la perfection crée donc la solitude immense et une santé mentale fragile. Parce qu'on se dit souvent que non, cette femme, elle est forte. C'est vrai qu'on parlait de Lady Sonia pour le Bankable Woman, on disait que waouh, elle nous dit c'est pas facile, c'est pas évident. Avec ces sociétés également qui ne facilitent pas les choses à la femme, on se dit non, pourquoi la femme c'est le sexe faible, on essaie toujours de rabaisser la femme, c'est dans le milieu professionnel même. C'est assez compliqué qu'une femme essaie de s'imposer, surtout dans un milieu qui est rempli d'hommes. Donc voilà, c'est assez difficile à ce niveau. Il faut avoir un mental vraiment d'acier. Tu vois, même les influenceurs disent souvent que c'est pas Surtout évident. lorsque tu as vraiment eu des expériences négatives avec, tu te dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Tu te dis que je dois, tu te dis que je vais avoir mes enfants. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi de cette dame, son nom m'échappe un peu. Elle est écrivaine, elle est aussi au Bankable Woman, elle a fait son témoignage. Mais Amisa vraiment, Toudjali, madame. voilà, c'est elle. Tu restes comme ça, tu te dis que waouh, c'est pas parce que vous voyez une grande dame Ouais, aujourd'hui qu'elle n'est pas passée par ce que vous traversez actuellement là. Non, non, non. Ce n'était pas du tout facile tel qu'elle l'a raconté. Et vraiment, le chemin, le le chemin chemin était long, hein. était hyper long. Voilà. Moi, je suis restée stupéfaite. Je me suis dit, waouh, on fait comment pour avoir ce genre de leader? On fait comment pour travailler ce Ouais, genre de femmes? ouais. Ce sont des gens qui vous galvanisent aussi, qui vont vraiment vous donner la force d'aller de l'avant, qui ne vont pas vous décourager. Donc, il y a aussi ça. Lorsque tu te dis femme forte, indépendante, parfois tu as comme l'impression que tu n'as plus besoin de quelqu'un à t'écouter. Parfois tu as comme l'impression que la vie de l'autre ne compte pas. Et Ouais. c'est là où ce n'est plus bien. Parce que femme forte, indépendante, c'est juste un petit, comment je dirais, c'est un petit confort en fait qu'on se construit, sachant que si je peux dire, c'est une roue de secours quoi. Au cas où on me déçoit là-bas, je sais que je ne vais pas totalement sombrer dans la dépression, je sais que je pourrais me prendre en charge. Donc, il faut toujours et toujours écouter les autres. C'est comme Kosi qui chante que nous sommes tous des pasteurs sur cette terre. Ouais, Donc, ouais, même ouais. étant indépendante, comme tu as les influenceurs aussi qui nous insultent souvent là, c'est-à-dire que toi, tu commentes un peu, tu blagues même. On t'a déjà pris en charge, on te répond seulement comme tu n'importe quoi. Je te demande que ouais, je m'excuse beaucoup. Et le dentier survient quand la femme porte s'interdit dans des culturables. C'est vrai que
il faut être forte, c'est ce qu'on demande, mais quand il faut pleurer, il faut également pleurer. Quand c'est dur, il faut relâcher, relativiser, te dire, voilà, ça peut arriver d'être faible, là, ça ne fait pas de toi une personne pas comme les autres. Non, tu as besoin un moment de souffler. Quand c'est trop dur, quand c'est lourd, quand ça pèse trop, changer d'air. S'il faut pleurer, tu pleures. S'il faut prier, tu pries. Si tu dois même te confier, il faut essayer de te confier parce que ce n'est pas toujours important tout sur tes épaules que tu vas te dire que non, je suis la femme forte que je pense être. Non, il y a des moments que tu peux fléchir. Et ce n'est que normal, c'est humain. Donc, ne vous dites pas que je n'ai pas droit à l'erreur, de te mettre beaucoup de pression. Non. C'est vrai que tu dois avoir tu as des objectifs que tu dois respecter, que tu dois vraiment le faire, mais il faut essayer d'aller doucement. N'essaie pas de te brusquer que non, moi, tu as seulement 18 ans, tu dis que je veux aussi être femme indépendante, mes égaux ont déjà les magasins, les boutiques. Non, attention, quelque chose à son temps. Je Donc, pense que Gabella, on arrive au syndrome de l'hyperdépendance, là où le traumatisme devient donc une vertu. On se dit que c'est une vertu, c'est bien beau travailler, avoir son propre argent, être stable financièrement et émotionnellement. Mais là aussi, dites-vous que c'est pas parce que vous avez déjà tout ça en fait que vous êtes arrivé. Le chemin est encore hyper long. Donc, quelquefois, je sais pas, lorsque vous êtes, c'est ce qui crée aussi parfois la dépression parce que lorsqu'on vous voit face aux gens, face au monde entier, vous êtes cette femme forte et indépendante, mais un peu comme nos influenceurs. Parfois, on entend que tel est décédé par suite de dépression, tel, parce qu'il y a aussi ça. Parce qu'aux yeux du monde entier, vous voulez toujours montrer que non, vous ne pouvez voilà, pas trébucher. Vous voulez c'est toujours ça. montrer que vous pouvez vous relever de n'importe quelle situation. Alors que lorsque ça ne va pas, il faut en parler, il faut se rapprocher des autres Ouais, afin d'essayer de trouver une solution, même si vous avez besoin d'aide. Lorsque vous allez peut-être chuter, votre entreprise peut chuter. Vous avez vu par exemple Chocos. Il ouais, est il s'est indépendant, mais il relevé. ne s'est pas laissé faire. Voilà, au contraire, il est resté zen, il était toujours bien entouré, etc. Donc, moi, je pense que c'est aussi ça le but en Ouais, tant que femme. Certes, vous voulez l'égalité entre l'homme et la femme, mais l'égalité, là, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser l'homme. Parce voilà. qu'on ne va pas se mentir que lorsqu'une femme est financièrement stable, Gabelle, C'est pas évident de, parfois on ne respecte même plus l'homme, on se dit que, voilà. aka. C'est vrai que c'est assez difficile de retrouver des femmes qui arrivent toujours à respecter. Moi, je vais dire respecter un homme. Maintenant, ces femmes-là évitent plutôt le concept de soumission. Parce qu'il y a des femmes qui restent soumises à leur homme parce qu'elles ne sont pas stables financièrement. Mais dès lors qu'elle a déjà son argent, elle va plus accepter n'importe quoi. Donc, il y a des femmes qui portent bien le pantalon, mais non. Surtout si l'homme aussi ne cherche pas son argent, s'il est paresseux, il reste à la maison. Donc, moi, par exemple, je ne sors pas travailler, il y a les enfants. Il y a le ménage, il y a la nourriture à faire, tu restes sur ton cou, tu dors parce que tu es l'homme. Et je rentre de travail, je dois essayer d'arranger parce que c'est que là, Exactement. Donc, tu ne trouves pas que c'est un peu trop abusé, c'est donc trop très demandé, honnêtement. hein. Parce que les gens interprètent aussi mal la soumission. Hein. Parce que l'homme, qu'il travaille ou pas, il va toujours dire que tu dois être soumise. Mhm. Papa, dans ma propre maison, moi, je dois être soumise, c'est-à-dire que je dois me coucher au sol, je sors. À longueur de journée, je finis Jamais. de ranger ma maison, tu manges, tu laisses le plat. De ce quoi je rentre encore, je Nice. viens ranger cette veille-là, je lave. Toi, tu es couché. Non, mais Peut-être tu es calme, là, pas moi c'est est évident, calme. moi, je ne peux pas être soumise. Voilà, en tout cas, on a des témoignages à hommes et femmes. Junior ici, Rita. Junior nous dit parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour moi à ses côtés. Voilà, tu vois, il se sent seul, mais il est avec une femme. Parce qu'il y a des femmes aussi, c'est vrai que le travail nous prend vraiment du temps, mais il y a des femmes qui délaissent vraiment le foyer. Tu vas voir, elle sera toujours concentrée au travail, je suis occupée. Même quand elle rentre à la maison, elle ne laisse pas le téléphone, elle ne laisse pas les machines. Elle est toujours en train de travailler, En toujours en train fait, de travailler. tu as L'homme, vraiment comme il se sent l'impression isolé. d'être seule. Voilà, parce que la maison, c'est fait pour se Mais reposer, dis-toi hein. alors que je dois C'est pas sortir sur le évident travail aussi. que de rester là. Bon, je parle plus dans le contexte de cet homme qui a besoin de la chaleur justement de sa femme. Maintenant, elle n'est pas là, elle est toujours occupée, le travail d'abord, voilà. Donc, il faut essayer de regarder ce côté-là. Nous avons également le témoignage de Rita. Je craque le soir, mais personne ne le sait. Rita, il faut te confier. Peux-tu nous Il raconter faut ton prendre expérience? quelquefois des vacances, je sais pas, un petit moment de Ouais. repos. Si tu as déjà assez travaillé, ton business fonctionne. Même si tu ne peux pas encore aller à Dubaï, en Belgique, etc., va même à Kribi, Limbe, etc. Il y a des sites touristiques là-bas qui te vont vraiment Voilà. du bien. Mais de temps en temps, il faut savoir lâcher prise aussi. Parce que c'est pas pour rien que Dieu nous a créé le monde et puis se Voilà. reposer le dimanche. Donc, il faut aussi avoir un peu de temps pour soi-même lorsqu'on veut être Ouais. indépendant. Et ce n'est pas évident avec la charge mentale. Parce que faut pas se dire que comme j'ai l'argent, ça veut dire que non, je suis tellement heureuse, je n'ai pas de problème. Non, c'est même plutôt une double charge, hein, Kevin, parce que les responsabilités augmentent. Même en famille, on sait que non, s'il y a un problème, on va demander à la tantine qui est riche là, la tantine qui travaille déjà, qui a l'argent. Si tout le monde cotisait 18 000, on va dire que toi, tu dois mettre 100 000 parce que tu as l'argent. Donc, cette charge mentale là, c'est assez compliqué. Même avec l'homme, il va dire que voilà, tu décides de contribuer
contribuer, même si c'est payer l'eau, le câble, je ne sais pas, lui paye la maison, vous partagez les tâches. J'espère qu'également pour le travail, il va s'impliquer. On parle également de l'isolement affectif. Ici, elle dit, je n'ai besoin de personne, je reste seule, je suis heureuse, je pouvais rester seule juste avec mon argent. Mais moi, je pense pas que ce soit possible. Et non, là, je serais pas d'accord avec toi, je suis désolée. Certes, il y a souvent des petits moments où tu peux vraiment être seul, tu te sens bien, mais après Tu as besoin de la tu as chaleur besoin, masculine. en fait, non, pas masculin, tu as besoin des gens autour de toi, en fait, Gabelle. La solitude, certes, la solitude, c'est Ouais, une bonne chose, tu vois, un peu parce que parfois, la solitude permet de se retrouver soi-même. La solitude permet aussi je sais pas, de trouver des solutions à ses problèmes, mais aussi, moi, je pense qu'on aura toujours besoin de ouais, l'autre dans notre vie. C'est pourquoi moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que nul n'est indispensable, mais ouais. chaque personne est importante dans la vie de ton chacun. Alors, ne dis pas que tu es bien seul, là, j'en doute fort. Chacun a son rôle à jouer dans la vie de quelqu'un, hein. Parfois, à tel niveau, tu ne peux pas. Maintenant, tu as besoin de cette personne à un autre niveau. En tout cas, on vous a réservé un reportage qui illustre plutôt bien ce thème. Femme forte et indépendante, un fameux débat qui divise. Érigé en idée sur les réseaux sociaux, dans les pubs et au cinéma, la figure de la femme forte et indépendante s'impose. Carrière brillante, vie sociale dense, autonomie financière, le modèle séduit. Mais derrière l'émancipation affichée, le débat est vif. Libération réelle ou nouvelle forme de pression. Pour beaucoup, c'est d'abord une feuille dépendance subie. L'autonomie financière devient un bouclier. Elle permet de quitter des relations toxiques et de choisir sa vie en assumant les rôles de protecteur et de pourvoyeur. Ces femmes bousculent les stéréotypes et montrent qu'un individu se définit par ses compétences, pas par son sexe. Mais le revers existe. Quand la force devient injonction, le mythe vire au fardeau. La superwoman doit performer au bureau tout en portant la charge mentale à la maison. Résultat, un épuisement invisible où l'armure interdit la vulnérabilité. L'indépendance poussée à l'extrême peut aussi isoler. À force de valoriser l'autosuffisance, l'interdépendance, pourtant humaine, passe pour une faiblesse. Le danger survient lorsque la liberté de choix se transforme en obligation d'infaillibilité. Suggérer qu'une femme ne réussit que si elle n'a besoin de personne crée une pression énorme. Celle qui aspire à à une vie moins axée sur la conquête s'y sentent illégitime. Ni noire ni blanche, la figure de la femme forte est une étape. L'enjeu, passer de la performance brute à la liberté de choix. La vraie force, c'est pouvoir définir sa vie, ambitieuse ou douce, vulnérable ou conquérante, sans injonction. L'idéal ne serait pas l'indépendance radicale, mais l'autonomie sirène. Pas pour toi, mais moi, je me dis, ce que je retiens en tout cas, c'est que ce sont nos forces et faiblesses, justement, Qui font de nous ce que nous voilà, sommes. Parce que c'est évident qu'à un moment donné, on va toujours réfléchir, on va se relever. Et c'est grâce à nos échecs également qu'on parvient à aller de l'avant. Parce que si tu n'as jamais connu si tu n'as jamais connu d'échec dans ta vie, dis-moi un peu, si voilà, si tu n'étais pas dans cette relation toxique, Gabelle, tu allais connaître comment que non, quand tu as un homme, voilà, il va mal te traiter comme ça, et puis tu ça vas te dire t'ouvre que les non, yeux, c'est oui. mieux que je cherche mon argent. Donc moi, je pense que c'est aussi un mélange de tout ça. Voilà, on a besoin, comme on dit souvent, il y a une expression qui dit merci pour les roses, merci également pour les épines. Donc, ne te dis pas que, voilà, la vie sera toujours bien, non, tu es pas forte, indépendante, il y a l'argent et tout. Non, à un moment, tu as même tout cet argent-là. Mais quand tu es seule, parce que, voilà, pour ces femmes qui sont dépendantes, effectivement, si on a l'argent n'importe comment, elles vont trouver que j'ai besoin de l'homme, j'ai besoin de ce mariage-là, j'ai besoin. Donc, pour dire que, voilà, on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut parfois être avec des personnes, justement, des bonnes personnes surtout. Parce qu'avec l'argent, ça te permet souvent aussi de mettre de côté ces personnes qui n'entrent pas dans tes conditions, tes valeurs en tout cas.
Bien évidemment, Gabriel, comme tu le disais tantôt, mais moi, je pense que la force n'est pas l'absence de peur, hein. Il faut qu'on retienne ça. La force n'est pas l'absence de peur. C'est pas parce que tu te dis être femme forte, indépendante, tu es capable de tout encaisser, parce que je suis par un moment, tu seras à bout de tes forces et il va donc falloir quelqu'un pour te remonter. Il va falloir donc quelqu'un qui te tienne par la main et te dire que non, ici, ça n'a pas été ça, mais je pense que tu peux aussi prendre du recul. Tu peux te reposer. Par exemple, si tu travailles même avec ton mari, tu as ton époux là, tu vois que lorsque ça chute un peu de ton côté, ça va pas là. Ton mari peut te mentir, il va dire que non, t'inquiète, Voilà, c'est je un vais faire soutien, ci, hein. etc. Voilà, c'est un soutien moral. On a parfois besoin de cette personne-là qui va te tenir la main, te dire que non, voilà, tu n'es pas seul, je te soutiens, je suis avec toi. Si c'est difficile, tu peux m'appeler, je peux t'aider. Voilà, en tout cas, on va parler de cet équilibre-là, donc juste après cette respiration. Campus TV, nous sommes entre nous. Ok, on parle donc de la force dans la vulnérabilité. Il faut pas forcément se dire que voilà, si je suis faible aujourd'hui, c'est toute la vie. Ça va peut-être ce soir, mais ça va aller demain. Et je ne suis pas seule. Imagine, tu as cette chance-là, tu as un homme qui est avec toi, qui te soutient, qui t'aide. On a beaucoup parlé de muscles et de comptes bancaires. On parlait donc de cœur. Le cœur, l'amour. Hmm. Si on parlait de cœur, c'est vrai, c'est le muscle qui travaille, c'est ça qui te donne la force de te lever tous les jours, de l'aller d'habiter à au travail, mais si le cœur est instable, c'est comme quand on te dit à l'hôpital que non, tu as un problème de cœur, il faut qu'on change. Tu crois que tu peux fonctionner sans cœur? Voilà. C'est impossible, tu ne peux pas fonctionner sans cœur, donc du coup, on ne va pas que parler de muscles, mais il faut aussi penser à son mental, il faut penser à son cœur. Est-ce qu'il est encore en bonne santé? C'est aussi ça. Et comment redéfinir ce concept de femme forte et indépendante sans qu'il ne devient dangereux? Parce que ça prête un peu à confusion dans notre société, ça part dans tous les sens. On ne sait pas comment essayer de recadrer ça pour y remédier justement. Ah, il faut simplement prendre l'indépendance saine. Gabriel. L'indépendance saine, ça veut dire quoi? C'est bien beau de travailler, je sais pas, se construire son avenir sans toutefois nuire au fruit. C'est bien beau d'être forte et indépendante, mais penser aussi aux autres. Parce que là, parfois, on devient même assez orgueilleux, hein. Parce que lorsque tu as déjà tout, tu te dis que tu n'as plus besoin de personne, comme je le disais tantôt, non, mais c'est pas ça. Là, c'est plus ça, je suis désolée parce que, parce que même Dieu condamne l'orgueil là. Donc, si avec tous tes biens-là, etc., tu te dis que vraiment, à Mhm. là, c'est Il qu'il n'y n'y a a plus pas de besoin de toi, rien là. c'est que vraiment, c'est C'est bizarre. compliqué. Acceptez votre douceur hein, sans toutefois vous laisser des faibles. Lorsque vous êtes devant votre homme, acceptez d'être vulnérable, de dire voilà, j'ai cet homme-là qui va me protéger, qui va essayer de me couvrir si quelque chose se passe mal. Je suis une femme, c'est vrai, mais je n'ai pas besoin de l'homme. Imagine la nuit là, le bandit arrive, qu'est-ce que tu m'as fait? Tout ton argent. En Que tout lui, cas, là, il l'homme a va la d'abord se force. mettre devant. Les hommes de nos jours, ils ont quelle force? Les hommes de nos jours, c'est là, tu sors même avec quelqu'un, on va vous agresser, donc il court d'abord, il te laisse là, donc, il pense pas que c'est ça la maison qui va te pousser. En tout cas, en parlant de course, moi j'ai envie de courir, mais en dansant. Mimi nous parle donc de cette femme forte et indépendante. Elle dit qu'elle n'est pas dedans. Alors, Et ça fait de femmes fortes et indépendantes. Et ça fait de femmes fortes et indépendantes. Et ça fait de femmes fortes et indépendantes. Tous les jours dans le business, je gravis les chemins. On m'appelle partout la bosse, le charisme est trop plein. Mais à la maison, moi j'oublie tout ça. Et ma famille, c'est mon combat. M'occuper de mon homme, c'est mon combat. Waka, waka. Il est mon roi, mon mari, le respect. Je dois lui donner. Waka, waka. Je m'incline sous son regard. Et ça fait de femmes fortes et indépendantes. Moi, je ne suis pas dedans qu'elle est. Je ne suis pas dedans à quel niveau il faut deviner. Quand l'homme va dire que bon, comme tu es femme forte et indépendante, tu es là, tu dois configurer telle chose à la maison. Là, je suis plus, c'est bien là, je suis plus dedans. Femme forte et indépendante, bon, Gabriel, c'est vrai, c'est parce que nous, on définit
général, on se dit que si on est femme forte et indépendante, moi j'insiste dessus, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de personne, je serais Ouais. toujours contre cela. Alors, mesdames, soyez fortes, soyez libres, mais surtout soyez douces avec vous-même parce que l'indépendance, c'est aussi s'autoriser à déposer les armes de temps en temps. Donc, lorsque ça ne va pas, là, dis que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de passer les commandes à quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, Gabelle, c'est mon mot de fin. Je sais Voilà. pas ce que tu vas dire. Merci pour tes conseils, voilà, et vous, cette invitation. On espère que vous avez aimé. En commentaire, écrivez à vous donner votre avis, point de vue sur les différentes plateformes Facebook et YouTube. Nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. On vous raccompagne en musique. Je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans.